اسمه يا زايرين الكحل يعطف لي كامل الخصايل بن عبد الله وليد كلا رت نراه. Bonsoir à toutes et à tous de la ville de Mostaganem. Nous vous envoyons nos salutations. De la ville de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, nous vous envoyons nos amitiés à travers cette émission spéciale consacrée à une icône du savoir et de la connaissance et de la culture en Algérie. Sidi El-Khdar Ben Khlouf, le saint patron de cette ville magique, l'unique poète à célébrer la piété avec des accents très émouvants et bien évidemment le seul poète dont les louanges au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sont d'une intensité inégalée. Pour explorer bien sûr la trajectoire, le parcours, la vie de ce grand monsieur de la culture algérienne, nous avons convié sur notre plateau des personnes qui ont travaillé sur cette personnalité avec passion et patience. Je vais bien sûr accueillir avec plaisir monsieur Abdelkader Ben Damesh, commissaire du festival culturel de la poésie Melhoun. Vous avez écrit notamment sur ce grand monsieur. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Et puis je vous dis bienvenue à Mostaganem, cette ville d'art et d'histoire et de culture aussi, comme vous venez de le dire, de la connaissance et du savoir également. Donc bienvenue avec toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup, monsieur Abdelkader Ben Damesh. À côté de vous, une découverte pour nous ici à Canal Algérie, bien sûr, monsieur Khaled Chehlel. Eh bien, vous êtes chercheur dans la littérature populaire. Bienvenue à vous, monsieur Khaled. Merci, bienvenue. Soyez le bienvenu chez Sidi El-Khdar Ben Khlouf. Merci beaucoup. Et bien sûr, l'incontournable, j'allais dire, Ammar Belkhouja, l'écrivain, chercheur en histoire, mais aussi qui a écrit beaucoup sur Sidi El-Khdar Ben Khlouf. Avec vous ce soir, on va parler, bien sûr, de cet apport pédagogique aussi de cette grande personnalité et bien sûr avec votre appel à ces intellectuels algériens, à toutes bien sûr les connaissances de l'Algérie et les universitaires à travailler et à faire des recherches sur ce patrimoine encore une fois séculaire et presque millénaire, j'allais dire, de notre histoire. Monsieur Abdelkader Ben Damesh, avant de peut-être commencer notre débat, on est au sein de cette 10e édition. C'est quelque chose de très important pour vous. Cette édition est particulière puisqu'elle est dédiée au peuple palestinien parce qu'on vit en ce moment, et les Palestiniens surtout vivent cette période difficile, ces bombardements intenses et intensifiés, ces attaques barbares, terribles, sauvages de l'entité sioniste. Et on a vu durant ce festival des poètes venus des 4 coins de l'Algérie, du sud, de l'ouest, de l'est, du nord, pour déclamer de la poésie Melhoun en solidarité avec le peuple palestinien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus? Ce que je peux dire, c'est toute cette solidarité séculaire qu'a l'Algérie envers ce pays magnifique que le peuple palestinien qui est en train de souffrir, qui a toujours souffert, particulièrement depuis 1948. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que l'Algérie est toujours prête à aider ce peuple. On le fait aujourd'hui, surtout devant ce drame qui est en train de vivre ce peuple vaillant, ce peuple qui patiente. Sa patience est devenue historique maintenant à travers le monde entier aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Notre institution, avec sa 10e édition, nous l'avons complètement transformée en cri de douleur, en cri poétique, en cri de littérature populaire, qu'on envoie à ce peuple pour leur dire, même les poètes se sont mis la main dans la main pour dire notre solidarité avec ce peuple qui souffre. Ils le savent bien, l'Algérie a une bonne place au niveau du peuple palestinien et nous aussi, nous savons aussi le faire et le donner. Donc nous sommes aujourd'hui ici à Mostaganem, cette ville de la poésie Melhoun, capitale de la poésie Melhoun de notre pays, avec Sidi El-Khdar Ben Khlouf comme principal personnage que nous célébrons aussi aujourd'hui, puisque nous le célébrons à chacune de nos éditions d'une autre manière. C'est un monsieur qui a défrayé la chronique au XVIe siècle. Il est né à la fin du XVe siècle, il a vécu tout le XVIe siècle et il est décédé au début du XVIIe siècle. Donc voilà quelqu'un qui s'est installé dans 3 siècles et qui nous a donné ce patrimoine aujourd'hui que nous connaissons aujourd'hui. C'est le Melhoun qui est
entièrement suivi par toutes les régions de notre pays, avec toutes les personnalités poétiques qui l'ont suivi, qui ont suivi son style, qui ont suivi sa manière de dire la poésie, qui est tout à fait différente, qui a été héritée des siècles passés aussi. صلى الله على أحمد في التوراة وفي الزبور والأنجيل مع الفرقان الصلاة توزن لطباق 7 مرات وفي الأرض مثيلهن 7 ميزان 7 نيران حامية 8 جنات وكرسيه الوسيع وعرش الرحمن. Oui. Voilà. Alors, on parle, messieurs, du précurseur de la poésie Melhoun, bien sûr de descendance maghraoui et idrisside, oui. Né du côté du Dahra. Hein, donc, quand on dit maghraoui, c'est une descendance amazigh, parce que les Maghraouas sont une dynastie amazigh. Ouais. Et j'ai envie justement de m'adresser à M. Khaled Chahlel, parce que justement, dans cette édition, vous mettez l'accent sur l'universalité de l'œuvre, justement, de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, lui qui nous donne tout simplement comme référence le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand on se réfère justement au parcours du prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed, bien sûr, c'est tout à fait le message de l'humanité, de la fraternité, du pardon, de tout ce que nous enseigne l'islam, notre religion. Quand on parle de Sidi El-Khdar Ben Khlouf et de son grand parcours, c'est le premier qui a eu le génie d'instaurer dans le texte les 3 savoirs. Parce que quand on lit le texte de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, on sent les 3 savoirs. Le savoir-faire, le savoir-dire et le savoir-vivre. Oui. Donc cet grand homme, il est plus que doué, il est surdoué. Alors qu'il a pour Sidi El-Khdar Ben Khlouf, la poésie, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un fada صغير, ce n'est qu'un petit espace pour qu'il s'exprime. Il s'exprime de quoi? Parce que quand il parle de Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, il parle d'une façon que à travers ses qasidas, à travers ses mdih, tu peux lire l'histoire des 3 religions, tu peux lire parce que le texte de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, il est multidimensionnel. متعدد الابعاد. On trouve la dimension linguistique, historique, civilisationnelle. Donc ce poète-là, on ne dit pas le poète Sidi El-Khdar Ben Khlouf, on dit Cheikh Sidi El-Khdar Ben Khlouf. Pourquoi? Parce que quand on dit poète, c'est comme si on limitait quelque part sa mission. C'est trop limité. Alors que les grands poètes, tels que Mbarak Boltbak, tels que Bouabida, tels que les grands, même les Tunisiens, les Libyens, nos voisins, ils disent l'imam l'Akhdar. ارحم جدي الخلوفي وأبي وأولاده وإخوانه وجابر وشعشوع السالك المربي وإمام الأولياء معمر. Ils n'ont jamais dit Sha'ar l'Akhdar, ils disent l'imam l'Akhdar. C'est un érudit, c'est un homme de culture et beaucoup de connaissances et de savoir. Alors le savoir-faire, chez Sidi El-Khdar, c'est la versification, c'est la métrique. Alors toute la versification, toute la métrique de la poésie Melhoun, à travers tous les pays du Maghreb arabe, c'est Sidi El-Khdar Ben Khlouf qui a mis sur pied cette versification. D'où qu'il a tout ça? C'est à travers la Zawiya al-Qadiriya. Oui. Parce que c'est la Zawiya al-Qadiriya, là où on trouve toute la métrique, ce qu'on appelle في الملحون la dendana. La dendana. Alors, la dendana, c'est-à-dire quand un poète, quand on dit Sidi El-Khdar Ben Khlouf, il est doué, c'est quoi le don? Le don, c'est la force d'interpréter ce qu'on a comme image ou comme voyance, c'est-à-dire poétique en mots. القدرة لترجمة الصورة الشعرية المخيالية إلى كلمات. C'est ça le génie d'un poète. Alors, il interprète cette image poétique en mots comment? C'est-à-dire c'est en maîtrisant la dendana, en maîtrisant les rythmes. Alors, c'est-à-dire cette dendana dans le melhoun, c'est le système des syllabes.
Ouais. C'est-à-dire, c'est lui qui a Est-ce que instauré vous pouvez justement nous donner un exemple d'une qasida en 10 syllabes, par exemple, c'est possible? Bah oui, par Parce exemple. qu'on aimerait bien que les téléspectateurs un petit peu arrivent à palper ce que vous dites. par exemple, on va نروحوا شعر واحد اخر نروحوا لان اوتر بويت اوركو سيدي الخضر مخلوف pour voir que cette syllabe راحت مشات على خاطر si on cite سيدي الخضر مخلوف on dit par exemple قمر الليل خواطري تتونس به. Oui. Alors هذه نقولوا قصيده عشريه. C'est-à-dire elle a 10 syllabes. Alors قمر الليل خواطري تتونس به, c'est 10 syllabes. Alors on trouve une pièce poétique de 50 vers, c'est les 50 vers يهبطوا كامل en 10 syllabes. 6 syllabes là, on dit العشاري سباعي ثماني on dit tout ça. Donc هذا ce qu'on appelle الوزن. هذا ce qu'on appelle الوزن, c'est la mesure. Alors الإيقاع c'est autre chose. Alors سيدي الخضر بن خلوف il a tout instauré, ce qu'on appelle الوزن والقياس, la mesure et la métrique. Et la métrique. Donc, où le rythme, c'est le maillon commun qui lie les deux. Donc, Sidi El-Khadr Mekhlouf, il a eu ce côté technique. Il était surdoué, c'est le côté technique. C'est de la Zawiya al-Qadiriya qu'ils avaient l'ahazid Sophie, les psaumes, ce qu'on a les psaumes soufis, les quand عندهم هذيك الجلالة لا إله إلا الله. Alors c'est à travers ça que Sidi El-Khadr Mekhlouf, il a c'est-à-dire l'interprétation de هذيك الأهازيج الصوفية en pièce poétique. C'est pour ça qu'on dit que le premier texte poétique structuré, c'est de Sidi El-Khadr Ben Khlouf, à travers la Zawiya al-Qadiriya. Et c'est pour ça qu'on dit c'est le précurseur. Oui, du chant panégyrique, bien sûr, on en parle parce que c'est le maître aussi de ces louanges dédiées au prophète, alayhi salatu salam, M. Ammar Belkhouja. Et bien sûr, l'élève de Cheikh Mohamed Likhel. Il était l'élève de ce grand monsieur aussi. Mais il y a une histoire quelque part qui nous démontre un petit peu l'intelligence et l'exceptionnalité, je ne sais pas si le mot est juste, de Sidi El-Khadr Ben Khlouf, alors que le professeur qui avait l'habitude de demander à ses élèves de quitter la classe pendant un moment pour aller voir la montagne ou peut-être pour faire des randonnées pour un petit peu respirer, Sidi El-Khadr Ben Khlouf ne sortait jamais. Et à la surprise de tout le monde, en revenant de cette, bien sûr, promenade, on trouvait toutes les ardoises corrigées, toutes les ardoises des élèves corrigées par Sidi El-Khadr Ben Khlouf. Alhamdulillah, khayar li Rabbi واختار وجعل نسبي يمين النبي الهادي عرفني به نمدحو سيد الابرار تجعلنا في كفالة محمدي زوجني من ثرية الشرفة الحرار بنات الحسب والنسب والأوجودي لا شك هنا ولا ارتياب سميت ابني على النبي جد اخوالو ما نتغير شيء من العذاب لا ان الشرفة غدا علينا يسألوا. Moi je reviens un peu à cette solidarité des Algériens qui remonte assez loin. Lorsque Salah ad-Din al-Ayyoubi entre à Al-Quds au XIIe siècle, et pendant les batailles qui ont précédé cette reconquête d'Al-Quds, parce qu'elle a été occupée par les croisades au XIe siècle, les croisades qui ne sont d'après Roger Garoudi, qui ne sont qu'un sionisme chrétien à l'époque. Aujourd'hui, nous assistons à une croisade juive, Alors, les Algériens sont présents dans les batailles avec Salah ad-Din al-Ayyoubi. Sidi Boumediene de Tlemcen, il a laissé un bras là-bas. Nous remontons dans le temps, et en 1948, lorsque l'ONU décide du partage de la patrie qui appartient à un peuple qui s'appelle les Palestiniens, on a osé mettre le monde arabe devant un fait accompli injuste. On partage un pays entre deux communautés étrangères et communautés originelles, c'est-à-dire les Palestiniens. Encore une fois, les Algériens vont répondre présents au rendez-vous de l'histoire, au rendez-vous de la résistance, et ils allaient rejoindre le combat aux côtés de leurs frères palestiniens. Sidi El-Khadr Ben Khlouf, dans le même contexte de
de l'opposition aux injustices qui sont commises contre des peuples paisibles et pris de pied, comme vous l'avez dit dans votre intervention, c'est-à-dire que l'islam est propagateur de paix et de fraternité humaine. Sidi El Akhdar Ben Khlouf, c'est aussi un résistant. Et il va s'opposer à l'invasion espagnole dans la région. Donc le saint, l'homme de piété est doublé, il incarne ce sentiment de résistance. Voilà un peu ce que je peux dire sur Sidi El Akhdar Ben Khlouf. Peut-être je reviendrai sur d'autres éléments concernant cette grande personnalité. Oui, alors vous parliez tout à l'heure de la bataille de Mazagran hein, qui s'est déroulée les 23 et 26 août 1558. Ça c'est bien sûr pour donner des références où bien évidemment Sidi El Akhdar Ben Khlouf a pris part avec l'armée algérienne. Déjà on peut parler d'une armée algérienne en 1558 face à l'armée espagnole. Et puis pour donner comme référence cette ville de Mazagran qui veut dire Mazgaran ou quelque part la signification c'est l'université à Mazir hein. Il y a eu aussi une autre bataille le 6 février en 1840 bien sûr où les troupes de l'émir Abdelkader ont affronté les troupes françaises. جات خيول إفريقيا تنجر وفراسين الحرب مذكورة من لا ضره الله ما ينضر لو طاحت الرقاب منصورة يا مغراوة تحزموا للكيد منكم خلقت سلاطنا وجواد يا تيجان الحرب ليس بعيد لمن جاهد جنة الميعاد. J'ai envie de revenir vers vous, peut-être pour la première question de l'exceptionnalité de Sidi El Akhdar Ben Khlouf, mais aussi si vous voulez, de son œuvre qui a permis l'adhésion identitaire ou la consolidation du tissu identitaire. Parce que finalement, la poésie Melhoun, messieurs, c'est une expression qui se définit par la langue parlée, c'est-à-dire Derija, qui a plus d'écho, qui a plus de compréhensibilité par rapport à l'arabe littéral ou littéraire, M. Abdelkader Ben Damache. Oui, pour Sidi El Akhdar Ben Khlouf, Ben Abdallah Ben Khlouf, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est une évidence. C'est une évidence parce qu'il a appliqué une mesure du prophète Mohammed, du meilleur des hommes, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est celle de exprimez-vous avec la langue que les autres comprennent. Donc à l'époque, l'arabe classique, à un moment donné, ne faisait pas le rôle ou la mission, la fonction de véhicule de la culture. Il n'y avait que des mots simples, comme vous dites, Darija, qui est le populaire, qui est à la portée de tout le monde, qui était la plus possible véhicule pour la culture. Oui. Alors, pendant cette bataille, le contexte de la bataille de Mazagran, la simplicité et puis l'efficacité, j'allais dire, de Sidi El Akhdar Ben Khlouf, Yallah sellekna fi lilat al-hujum. C'est ça. Oui. Voilà. Ce sont des mots comme ça. يقول فيها صفر طويل عليا بخصايلي اللوم يلا سلكنا في ليلة الهجوم. Là c'est un moment où ils sont venus d'Alger où ils ont vu Hassan Pacha Ibn Khairuddin pour venir avec soi-disant une armée, mais c'était un petit bataillon comme ça avec lequel ils sont venus pour combattre. C'était l'idée de Sidi El Akhdar Ben Khlouf qui a dit à Hassan Pacha, nous pouvons réunir une grande armée. Et puis à partir d'Alger, ils ont recruté du monde au fur et à mesure qu'ils sont arrivés ici. Ils sont passés par Cherchel, par Blida et ensuite par Chlef. Il le dit, il le cite, c'est pas une recherche difficile, il le dit dans la poésie. في أمره جت العرب طموم سلطان عادل طاعته الأمة
Et puis il arrive du côté de Sig pour revenir du côté de Noisy, etc. Et puis il arrive à Mzgran. Mzgran, où ils sont arrivés à 22 000 soldats. Donc c'est une véritable armée algérienne qui a combattu ce jour-là entre le 22-23 et 26 août 1558 et qui a vu la grande victoire de l'armée algérienne et que les Espagnols l'ont appelé la grande débâcle de l'armée espagnole. Ça c'est pour dire que Sidi El Khedr Ben Khlouf a été le premier témoin oculaire de cette grande bataille et c'est le seul poète qui a dit ça puisqu'il était présent, il nous a donné les précisions totales qui ont été confirmées plus tard par les véritables historiens, que ce soit de chez nous ou de l'Espagne. Pour revenir à la simplicité avec laquelle il s'est exprimé, c'était le seul moyen de s'exprimer. Et avec ce geste, il a inventé, il a mis tous les éléments en sa faveur pour nous donner la poésie populaire. On peut le dire au début comme ça. Elle a été appelée Melhoun par la suite. Melhoun, peut-être il faudrait qu'on l'explique, monsieur Khaled Chehlel. Melhoun, deux explications qui existent, notamment dans des études académiques. Melhoun, ça veut dire mettre de la mélodie dans ce qu'on dit. Et une autre explication, c'est peut-être un petit peu exonérer la langue arabe de tous ces codes, c'est-à-dire un petit peu parler en derija. C'est ça l'explication que donnent les scientifiques, j'allais dire, ou les académiciens à ce mot-là. Non, quand on dit Melhoun, parce que déjà la poésie populaire dit Melhoun. Poésie populaire dit Melhoun. Donc Chabi populaire dit Melhoun. Le Melhoun, bon, il y a plusieurs chercheurs qui disent on appelle Melhoun parce que cette poésie a été écrite pour être chantée. Ils disent comme ça. Donc ici, bon, il y a c'est-à-dire ils ont critiqué tout ça. Il dit bon, nous sommes devant des poètes, pas devant des paroliers. Parce que si j'écris pour que mon texte soit chanté, c'est que je suis un parolier. Donc nous sommes devant des poètes doués. Ils écrivent avec un don. C'est pas avec une technique. C'est pas avec une technique, c'est selon un rythme bien déterminé. Non. Alors, cette poésie a été écrite pour être chantée. Ça ne marchait pas. سميت الملحون لأنه لحن في اللغة. C'est-à-dire on ne respecte pas les nahou, le grammaire et tout ça. Donc non, c'était pas ça. Et on dit ça pour c'est-à-dire pour bannir un peu les valeurs du melhoun. Alors ici, en Algérie, puisqu'on connaît bien les textes, les premiers textes, on les connaît bien, et on connaît la relation du melhoun avec le sophisme, on dit que Soumiyat al-Melhoun, parce que ces textes ont été écrits sous base de mélodie. C'est-à-dire c'est-à-dire le poète, avant d'écrire son texte, il faut qu'il y a un moule. C'est-à-dire dans sa mémoire, il y a des moules. L'Achari, Sba'i, Thmani, Zdassi. Alors, suivant ces moules-là, il écrit. Donc, cette poésie, elle a été écrite sous une plateforme de l'ahn, c'est tout. Donc, voilà. Donc, ici, bon, pour revenir à ce que M. Abdelkader a dit, Sidi El Khedr Ben Khlouf, Yallah Sallikna fi Lilat al-Hujum, il nous cite tous les tribus de Cherchel. Alors, il cite le Mahal, le Souid, le Bourgia, le Knanda. Oui, et là, il nous donne encore une vérité historique pour connaître ce que ça veut dire le Mahal, ce que ça veut dire le Souid, ce que ça veut dire le Blida. Oui, il dit qu'on a le Blida. Donc, cet homme-là, il arrive même à tracer l'itinéraire de Cherchel jusqu'à Mazagran. Donc, c'est un document. Justement, j'ai envie de parler à M. Ammar Belkhouja justement sur ce document précieux, ces marqueurs oraux, mais aussi écrits, parce qu'il y a des textes qui ont été heureusement sauvés, sur les enseignements
de Sidi El-Khdar Ben Khlouf par rapport à notre histoire. Vous invitez les universitaires, vous invitez les chercheurs et vous faites aussi un appel à celles et ceux qui ont justement la capacité de mener des recherches ou déclencher des études sur ce monument, encore une fois, comme vous le dites si bien, le Khazna el-Kbira, c'est-à-dire le réservoir de connaissances et de savoir par rapport justement à ces enseignements où Sidi El-Khdar Ben Khlouf revient toujours à la référence de Mohammed alayhi salatu wassalam par rapport au point que vous avez tout à l'heure noté, celui de la solidarité. Il disait souvent al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani al-marsus yashuddu ba'dahu ba'dan. Et bien sûr, il fait référence au prophète alayhi salatu wassalam en disant c'est-à-dire il s'est croisé les doigts pour dire que nous pouvons être forts qu'en étant solidaires, M. Ammar Belkhodja. Absolument, absolument. Non, ce qui est remarquable, c'est que ce volumineux Diwan de Sidi El-Khdar Ben Khlouf va créer, va enclencher une relation très intime avec tous les interprètes de la chanson Chabi depuis les années 30 jusqu'aux années 50, à savoir que il est recommandé expressément à tous les interprètes de la chanson Chabi, depuis Omar Makraza, Al-Haj Mohamed Al-Anqa, Grouabi, Amar Al-Hachab, Amar Al-Zahi, Boujma Al-Anqiz, toute cette pépinière qui va contribuer à la promotion de la chanson Chabi va s'abreuver initialement dans les textes de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, qui devient une obligation pour les interprètes du Chabi pour faire leur baptême à partir des textes où il rend un hommage exceptionnel et continuel, permanent depuis toute son existence au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que à travers ces textes qui nous reviennent depuis 2 siècles, je ne sais pas, vont permettre à l'interprétation, au chanteur Chabi, de propager un peu tout ce message soufi, ce message de solidarité. Et la chanson Chabi mérite une mention spéciale pour avoir contribué à protéger ce patrimoine précieux et immense. Ouais. Alors, dans le parcours de Sidi El-Khdar Ben Khlouf, pionnier et, j'allais dire, créateur de la poésie Melhoun, il y a eu bien sûr l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, qui est sa première passion. Qui est sa première passion. Mais en même temps, il a eu des critiques. Et pour montrer le bon exemple, c'est-à-dire dans la lignée de ce que nous a préconisé, bien sûr, le hadith nabawi et Sirat al-Rasoul, le meilleur des hommes, c'est-à-dire comment le prophète arrivait à pardonner même ses ennemis. Et ce sont là les valeurs de l'islam. Je ne sais pas si je vais réussir à déclamer cette poésie de Sidi El-Khdar Ben Khlouf où il dit « Ya Rabbi la thafish hali ». C'est ça. « Waghfar dhnoubhum kulliya ». يوم القصاص والهوالي نتلام بدونهم انايا. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces vers? Ça c'est طال الغرام ونقص جهدي وفي مديح الهاشمي نبينا المختار سيد العباد محمدي. Et là c'était bien sûr qu'il a été attaqué par tous les gens, même sa famille aussi. D'abord c'est pour ça qu'il dit نرحل بخيمتي نسكن في القفار وتمن نال نبلغ قصدي واذا عشرتهم نبقى سهم العار في خيمة شعر يا ودي. Ça c'est, il explique comment il n'a pas été épargné par les critiques. Il a été critiqué de partout. Donc il a dit, moi je préfère disparaître, partir ailleurs que de rester chez vous, parce que là-bas on va me respecter, on va me donner ma véritable valeur. Par contre vous allez toujours me critiquer. Bon, c'est une des critiques. C'était quand il a commencé à parler, à écrire le Jofr, c'est-à-dire les prémonitions.
on lui a dit non, parce que le précepte de l'islam premier, c'était on ne peut pas dire l'avenir. Il n'y a que Dieu le Tout-Puissant qui dit l'avenir est le seul d'ailleurs dans l'humanité. Donc il a été critiqué parce qu'il a dit Yanas yalli ma tqraw jaya. Et il a dit aussi dans une autre poésie شديت بيدي ليمن قلمي وكتبت اللي نظرته في سطر اللوح نوري للمؤمنين علمي. Il n'a pas dit je vais vous montrer une poésie, il a dit je vais vous montrer ma science. C'est-à-dire que quelque part on doit nous autres nous référer à cela pour classifier l'œuvre de Sidi El-Khidr Ben Khlouf dans la méthode scientifique. Il a dit ça. Donc il a dit, il n'a pas dit moi je vais vous dire l'avenir. Je ne suis pas un Madame Soleil, je suis un poète qui a observé et qui a observé la société. Je suis un savant dans mon domaine qui a observé la société comme l'a fait Abdelrahman Ben Khaldoun quelques années avant lui. النهار بان وفجر الفجر يجروا يحوسوا على الشومة قالوا أنت اللي تتكبر إشحال خيمتك مقيومة محلسة بجلد مشعر غدوة تصيبها مهدومة. J'ai envie d'aborder un point très très important parce que tout à l'heure M. Ammar Belkhouja parlait du Moudjahid, Sidi El-Khidr Ben Khlouf. Et quand on parle du Moudjahid, du résistant, parce qu'on parle aussi de la poésie melhoun, de la résistance, ce sont les deux thématiques, j'allais dire, importantes dans la vie de Sidi El-Khidr Ben Khlouf, c'est-à-dire à la fois la résistance et le djihad, fi sabilillah, et puis aussi les louanges au prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il y a tout un contexte sociopolitique et même géopolitique, M. Ammar Belkhouja, là où Sidi El-Khidr Ben Khlouf est quelqu'un qui vient conscientiser ou peut-être éveiller les consciences sur ce qui est l'importance de la solidification ou de la solidarité ou de la consolidation de l'identité et des racines. Ah ben oui, à propos d'identification des racines. Moi, je suis un féru de la poésie populaire. J'assiste presque à toutes les éditions grâce à une ancienne complicité avec M. Abdelkader Ben Damesh autour de ces thèmes qui nous enseignent un peu l'obligation d'avoir des attaches solides avec le terroir, avec le patrimoine. Si je dis je suis un féru de la poésie populaire, c'est parce que j'estime que j'appartiens à ce peuple, j'appartiens à cette terre, j'appartiens à cette patrie. Je dois donc plonger mes racines dans cette culture nationale populaire. Et ça, j'estime que la poésie melhoun, la poésie populaire, est un ingrédient, est un critère fondamental dans la constitution de la personnalité algérienne. Et quand je dis personnalité algérienne, je défends mon algérianité à travers des rencontres comme celle-ci qui rassemblent des chercheurs, des universitaires pour dire attention, nous avons une base populaire et dans le melhoun. Dans le melhoun et dans tout ce qui va venir après Sidi El-Khidr Ben Khlouf, ce sont des poètes attachés à la terre, mais aussi imprégnés d'une piété. La plus grande des grands poètes de notre pays عندهم 60 حزب طاهرة في صدرهم يحفظوا القرآن كذا إلى آخره. Dans le melhoun, il n'y a pas que le ghazal, il y a le hikma, il y a la sagesse. Il y a l'enseignement de la fidélité, de l'amitié, et il y a la résistance. Nous héritons de Sidi El-Khidr Ben Khlouf la résistance. Bouhmama était un fondateur d'une zaouia, un homme du ciel, un homme de la religion, un homme de piété, mais quand le moment était venu de prendre les armes contre les Français, il était présent. Donc les Algériens, les poètes algériens sont présents à tous les événements qui vont marquer l'existence de la société algérienne. Depuis la souffrance jusqu'à la gloire, jusqu'à bonheur, jusqu'à la joie, le poète il est présent dans cette sphère magnifique de la société algérienne.
C'est le porte-parole, bien sûr, du peuple Absolument. et bien sûr de toutes les populations à travers, bien sûr, cette simplicité de l'expression. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dit que le journaliste, c'est l'historien du présent. Pourquoi l'historien du présent? Parce qu'on écrit aujourd'hui, on relate un peu les événements qui se déroulent aujourd'hui, mais ça va être une référence pour le futur. Oui. Le poète algérien qui est présent dans tous les groupements socio-humains, c'est le chroniqueur du présent. Il va fournir des éléments pour le futur. Aujourd'hui, l'historien trouve beaucoup d'éléments dans les qasidas de nos poètes. Monsieur Khaled Chahlel, justement, c'est un point très très important. Vous vouliez nous parler justement de l'héritage. Justement, Soufisme ou, comme vous le dites si bien, c'est l'héritage des textes du Melhoun ou des textes justement parlés. Quelle est la nuance que vous nous proposez ce soir? C'est-à-dire comment on va expliquer cet héritage par rapport même à Sidi El Khdar Ben Khlouf? À travers les textes de Sidi El Khdar Ben Khlouf, on sent que ce grand poète ou ce grand cheikh ou ce grand imam, il a tout dit. Par exemple, je reviens sur ce qu'il a dit M. Abdelkader Ben Damash, Nouri lil Moumnin Almi. C'est-à-dire, j'ai un savoir. J'ai un savoir, je suis ni prophète, ni Madame Soleil, ni Monsieur Nostradamus, non. Je suis un imam, je suis quelqu'un qui a du savoir. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans un passage où il explique? Il dit, اسمع نحدثك تدي مني فايدة. قندوز عند الدرار يقرا الصحوف. جو سوي كان سامبل قندوز يقرا عند الدرار سي l'instituteur du جامع. اسمع نحدثك تدي مني فايدة. قندوز عند الدرار يقرا الصحوف بالقاضي والترجمان والمشاهده نوريك ما درك الخضر ولد خلوف صدي نوري لك بلي انا قريت الو دون ان اوتر تكست وين يوم منظور قبري il cite حسان بن ثابت il cite زيتوني il cite الترجمان il cite بن عبد الله il cite 22 savants. Alors واش حاب كان يقولنا؟ il nous dit que moi, j'ai lu tous ces livres. Je suis un poète qui a du savoir et je suis un cheikh. Et quand je cite Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est que ça, j'ai hérité ça. J'ai hérité هذا العلم. C'est pas la poésie. Oui. Alors qu'on revient sur l'autre passage وين يقول إذا مت اليوم لا محالة. المدح بقصايدي مدحته. هذه من جدود ناس لا. وأنا هذا الشيء أورثته. Donc j'ai hérité le maître, j'ai hérité le savoir, j'ai hérité cette bonne éducation, voilà ce que j'ai hérité. J'ai pas hérité la poésie. La poésie c'était ma technique. Comment? Il fallait que je trouve un moyen pour vous expliquer tout ça à travers cette poésie, à travers cette méthode, c'est comment placer et comment arranger les mots pour que les mots c'est les ingrédients. Les ingrédients d'un texte. Pourquoi qu'un texte il peut résister 5 siècles? C'est parce qu'à l'intérieur de ce texte il y a des ingrédients. C'est pas la mesure, le rythme et la rime. Par exemple, si je vous dis maintenant, récite-moi une petite récitation de Ta'sana al-Oula. Alors tu vas dire qitati saghira ismuha namir. Alors ولو تنساها. C'est parce qu'elle est rythmée, elle est rimée. C'est Sidi El Khdar Ben Khlouf, il a trouvé ce moyen à travers من سبقوه Sidi Boumediene, il était un poète, Sinoussi c'était un poète, Khawas. Alors à travers ces gens-là, ils ont écrit avec l'arabe classique, je vais écrire avec l'arabe dialectal. Ouais. Alors il y a bien sûr, monsieur Abdelkader Ben Damash. Mis à part son côté exceptionnel quand il était écolier. Il corrigeait tout le monde, ça on le sait. Ouais. Et à un moment donné, son maître, qui est Mohamed El Khal, Cheikh Mohamed El Khal, lui a dit va mon fils, un cheikh ne peut pas apprendre à un autre cheikh. Et carrément pour reconnaître son intelligence. C'est comme ça qu'avec sa mère, Kulla, ils sont venus à Mzgran, particulièrement où il y avait cette université populaire qui a fait qu'il a étudié énormément. Mais
ce qui a fait sa connaissance, ce qui a fait son importance de la soif d'apprendre. De la soif d'apprendre la religion, encore une fois, l'interprétation qui est faite à travers toutes les populations qu'il a vécues. Il a beaucoup voyagé. Il a voyagé où? On peut se demander aujourd'hui. Eh bien, il a voyagé là où il y avait des manuscrits, c'est-à-dire dans les zawiyat, à travers le territoire national, de Oued-Souf jusqu'à Adrar, et puis il a fait ça en voyageant. Mais à chaque fois, chaque étape, il étudie profondément tous les documents qu'il trouvait. Il ne pouvait pas en faire des photocopies, il ne pouvait pas les écrire et les prendre avec lui. Non, il les apprenait par cœur. Et c'est comme ça qu'on a, à un moment donné, il est arrivé à tout connaître et à tout apprendre. C'est pour ça qu'il est devenu ce grand savant que l'histoire a gardé jusqu'à maintenant. Et puis il a eu de la chance aussi, Dieu lui a donné une grande chance d'avoir vécu jusqu'à 125 ans et 6 mois. Mais c'est ce qu'il dit lui-même, ça veut dire qu'il a vécu un peu plus quand même que 125 ans et 6 mois. Oui, donc, monsieur Chahlel, je sais que vous voulez nous parler encore. Oui, c'est-à-dire pour 125 ans et 6 mois. Dans un autre texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit من قرن 8 عديت سنين وزايع. Le 8e siècle, c'est 800 d'après الجفر, d'après حساب الجفر. Oui. Alors من قرن 8 عديت سنين وزايع وتميت بهمة القرشي القرن التاسع. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Abdelkader Ben Dahmash, il a vécu tout le 10e siècle. L'algérianité de Sidi El Khadr Ben Khalouf, pour revenir, l'algérianité de Sidi El Khadr Ben Khalouf, il est algérien. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit. Il dit حسره وين نجع الظهره. حسره وين نجع الظهره من الفايت فيهم قبيلتي واهلي والجيران. منهم جيت انايا وارث عقدي مسجل ومحفوظ في الامان. On ne peut pas être algérien إلا ما كانش عندك الورث وإلا ما كانش عندك العقود. دونك alors ici Sidi Khalouf dit que je suis algérien de la Dahra. عندي عقود, عندي الورث, وعندي جدودي ورثت منهم. Alors donc aujourd'hui c'est pas on découvre pas que Sidi Khalouf est algérien. C'est lui qui dit tout ça. Il dit encore plus. Il dit encore que c'est-à-dire mes élèves de Soufi, ils me connaissent comment? Alors il dit dans un texte, c'est un défi. C'est un défi pour tous les poètes اللي عاشوا معاه et pour tout. Alors شو يقول منسوس للجبل الأخضر اللي تنهدى. Alors Sousse, c'est l'océan Atlantique au Maroc, et le Jebel الأخضر c'est en Libye. Le Jebel الأخضر actuellement il existe. Le Jebel الأخضر. Alors منسوس للجبل الأخضر اللي تنهدى. هذه عزالتي يوم التأسف. في le même texte il précise encore منسوس للجبل الأخضر اللي تنهدى. alors منسوس للجبل الأخضر زيد براجها. Et les tours, et les casernes, c'est-à-dire moi je suis connu de l'Atlantique jusqu'au Libye. Je suis connu. Alors quand on dit ça avec force et avec des détermination, alors que personne des poètes de ce temps-là les Nadouga, non, alors il y avait. C'est la preuve irréfutable, et c'est pour dire aussi que le poète du Melhoun, le prince du Melhoun, est algérien, et que ça a démarré ici, que c'est le pionnier de cet art-là, est algérien, et il n'y a pas à contrarier cette thèse. Il n'y a aucun moyen, parce que tous les moyens scientifiques, M. Amar Belkhodja, le prouvent. C'est les descendants. Non, je reviens un peu à ce concept, à ces versions sur la terminologie Melhoun. Melhoun, il y a une école en Algérie de grands lettrés qui vont peut-être accuser la poésie populaire d'avoir commis des incorrections vis-à-vis de la grammaire arabe. Oui. Et on dit melhoun, c'est-à-dire qu'on a porté atteinte un peu aux règles grammaticales de la langue arabe. Moi je dirais, puisque je m'intéresse au sujet, j'ai quelques études là-dessus, c'est que le melhoun, les linguistes doivent s'impliquer. Hein. On ne va pas s'arrêter un peu à des concepts développés qui baignent, qui occupent notre esprit, et puis ça devient irréfutable. Je dirais que les poètes populaires
sont aussi grands lettrés que les lettrés de langue arabe classique. C'est pas des profanes. Ils maîtrisent la langue arabe et ils ont opté pour décider d'alléger la communication, parce que dans le melhoun, il y a la contraction du mot. Et par la contraction du mot, par la simplification, cela ne veut absolument rien dire que les poètes du melhoun sont venus ici pour altérer la langue arabe. Non, c'est faux. Parce que parmi M. Abdelkader Bedamesh et mon camarade ici présent, les grands poètes du melhoun, les Bentriki, les Ben Sahl, les Ben Msaïb. Les Ben Msaïb. Oui, Ben Msaïb. Ben Msaïb, un grand lettré qui a opté pour le melhoun, et je dirais que c'est une innovation. Innovation volontaire pour dire, comme l'a dit Si Abdelkader Ben Damesh, faciliter cette transmission du message. C'est très important parce qu'en réalité, dans cette période-là, il y avait déjà cette idée-là en Europe qui germait, celle d'occuper les pays d'Afrique, les pays de culture arabo-musulmane et berbéro-musulmane. Donc finalement, la poésie melhoun est venue comme un bastion de défense identitaire et linguistique. Finalement, la langue arabe, elle a été protégée par le melhoun et par ces pionniers du melhoun pour faire face justement à cette déculturation, je ne sais pas si le mot est juste, qui venait de l'Europe à partir du moment où il y avait cette idée-là de colonisation et de conquête. Très juste, c'est une barrière, c'est une forteresse. Oui. C'est une forteresse pour protéger justement de cette personnalité. On est imprégné dans le melhoun, on baigne dans le melhoun. Vous m'avez rappelé un grand poète, sublime poète, fabuleux poète. Oui. Mohamed Ben Msaïb. Ben Msaïb. Le Woucham, un poème exquis, séduisant. La séduction de melhoun, elle est là. On séduit le melhoun, le poète du melhoun séduit, enseigne, apporte des choses. Le Woucham, le Woucham, ce texte ancien, il n'avait jamais prédit qu'il va y avoir des écoles musicales en Algérie. Et il va se balader, d'une école musicale à une autre. On va le retrouver chez le chanteur andalou de Tlemcen, Arbi Bensari. On va le retrouver ici à Mostaganem avec Hamada. On va le retrouver à Oran avec Cheikh Blaoui Houari. On va le retrouver dans la chanson Chabi avec Robrini. Mais c'est fabuleux. Fabuleux. Oui. Le mot El Jazair. À un moment donné où ils disent que bon, le mot Jazair c'est récent, c'est pas ancien. Alors c'est des Bakhlouf يذكر الجزائر خيرة البلدان في الهدى درت فيها ديوان كبير في الرسوم. دونك يسيت مزغنا تفكرت اصحاب كانتي في مزغنا تفكر الجزائر يذكر يسيت الجزائر سي ترافير لو ملحون كون اريف à montrer aux gens que ce pays-là a une histoire profonde. Oh, bah oui, parce que et même on arrive à corriger, à corriger pour ces générations. Par exemple, et pardon, le temps de vous donner le temps de vous rappeler de ce que vous allez dire. Les expéditionnistes français, quand ils sont venus en Algérie en 1830, ils ont écrit des correspondances complètement fausses et faussées en disant que c'est un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas de civilisation, qui n'a pas de cohésion, que c'est un peuple errant finalement. Mais des icônes comme Sidi El-Khdar Ben Khlouf et d'autres poètes justement sont venus là pour dire tout simplement que on n'a rien à envier à leur Baudelaire ou à leur poète connu. Finalement, la culture est venue d'ici, de cette terre-là. Il y avait 200, durant la colonisation, au début de la colonisation, il y avait 223 institutions type entre le lycée et l'université. Ça existait. Et ça existait en Algérie. C'était un peuple cultivé il y avait déjà, nous sommes au XVIe siècle, nous avons Sidi El-Khdar Ben Khlouf, nous avions tout le reste. Tout le reste, pour le dire aussi sur Ben Msaïb, Ben Msaïb a été un grand monument
de la poésie populaire dite Melhoun, mais ce Bnem Saïb s'est inspiré de Sidi El-Khadr Ben Khlouf. Effectivement. Et nous avons des preuves tangibles de ce fait. Justement, Monsieur Chehlel, parce que avant de faire cette émission, vous m'avez promis de nous déclamer du Sidi El-Khadr Ben Khlouf, de la poésie Melhoun. J'aimerais qu'on fasse ça parce qu'on est à 5 minutes de la fin de cette émission. Avant de déclarer ça, je veux dire, à travers les textes de Sidi El-Khadr Ben Khlouf, et c'est tout de Sidi El-Khadr Ben Khlouf, parce que on arrive à corriger le mot Bouzellouf, à corriger sur le Facebook. Une fois, j'ai lu que il y a un chercheur qui dit que le mot Bouzellouf, c'est à partir de 1830 que le mot Bouzellouf est apparu parce que les Français, le premier qu'ils ont exécuté par la guillotine, il se mot Zellouf. Alors c'est à partir de là que Ben Khlouf il cite le mot Bouzellouf, 16e siècle. Donc on peut corriger ça. On peut corriger donc le mot Bouzellouf. C'est pas en 1830, c'est avant tout ça. C'est bien avant. Et encore, à cette époque-là, à cette époque-là de Ben Khlouf, il y avait une grande attaque. Il y avait une grande attaque contre l'islam, l'évangélisation. Alors c'est dit Ben Khlouf, صحح كل شيء en deux vers. يا من قبلوا بك عرف الخلق موسى بالالواح النازلين نزلوا 3 من بعد التوراة بشر الخلق عيسى بالانجيل اللي خداه بعد وراته لي صور دي 3 ريليجيون مونوتيست يصحح المعتقدات ويدي لا توراة ويدي الانجيل. الور ما قالش المسيحيه، ما قالش اليهوديه، ما قالش لو جودايزم، باسكو لو جودايزم ما كانش في القران، ما كانش لو مو يهوديه في القران، ما كانش لو مو مسيحيه في القران. كاين التوراة وكاين الانجيل وكاين موسى وكاين عيسى. Donc en deux vers, on sait que Moïse c'était le premier, on sait que Jésus c'est l'héritier de Moïse à travers la Torah et à travers l'Ancien Testament. Alors Ben Khlouf il a aussi corrigé ça aux gens parce que les évangélistes او يسموهم المبشرون اللي كانوا في ذاك الوقت non Jésus دار هادي ودار هادي. Ben Khlouf non, attention. Voilà. C'est le témoin de son siècle et puis c'est le garant de la véracité ou de la vérité pour la transmission. Il avait cette responsabilité de vouloir transmettre l'histoire vraie et c'est ça le génie de ce grand monsieur. Allez-y monsieur Ammar Belkhouja, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Oui. On ne va pas interdire à un peuple de s'exprimer par le langage ou par la langue qu'il connaît. Il y a un autre aspect dans le Melhoun, il y a un autre aspect dans le langage populaire, je dirais, c'est Gouelet. Gouelet, ils ont jalonné toutes les résistances et je fais un saut de 54 à 62. Les Gouelet, en Kabylie, dans les Aurès, dans les hauts plateaux, partout, ont chanté le combat des Algériens, ont chanté l'Alen. Il s'agit aujourd'hui de collecter, de rassembler ce patrimoine pour rendre hommage aux Gouelet qui se sont exprimés par le langage le plus simple et émouvant qui va droit au cœur. Alors vous avez préfacé justement l'œuvre de Abdelkader Ben Damesh sur... C'est un honneur pour moi. Ça a été un honneur pour moi. 3 tomes. C'est une magnifique recherche, de très beaux livres. Absolument. Que justement je conseille mais vivement à nos téléspectateurs. Ils sont disponibles. Allez chercher Abdelkader Ben Damesh dans les bonnes librairies, j'allais dire, pour découvrir ces beaux livres où il y a justement la poésie de Sidi El-Khadr Ben Khlouf. Et ça me mène vers cette dernière question, le temps que M. Chehlel Khaled se rappelle d'un des poèmes de Sidi El-Khadr Ben Khlouf, parce qu'on va finir avec ça l'émission. Justement, j'allais vous poser cette question, M. Abdelkader Ben Damesh, où on en est avec justement la préservation des textes et leur sauvegarde. Le seul moyen, c'est les livres. Le seul moyen, c'est la publication. Ce qu'on a fait ici, pour la première fois depuis 4 siècles, nous avons réuni dans ce superbe ouvrage 167 poésies, en plus de sa biographie la plus large possible, en français et en arabe également, ça a été traduit. La plus large possible, ça veut dire que je mets le Sidi El-Khadr Ben Khlouf en tant que personnage, comme un savant, comme ça, qui a vécu tout le XVIe siècle, dans son élément.
historique et dans la géostratégie globale de la période. de la région C'est méditerranéenne à l'époque. Et donc j'ai étudié un peu tout ce qui s'est passé au moment où Ben Khlouf vivait. Oui. Ça veut dire qu'on a reconstitué sa vie réelle. Ouais. Et c'est référencé, c'est très bien référencé. En passant comme ça qu'il y aura bientôt un film sur la bataille de Mezghren qui a été rapporté par Sidi Khadr Ben Khlouf. Exactement, il y a Yasmine Chouir qui travaille justement Absolument. sur Sidi Khadr Ben Khlouf, réalisatrice qui est aussi de la famille de Canal Algérie, et on lui souhaite bon courage pour ce film, et j'espère de tout cœur que tous les spectateurs peuvent profiter de ces œuvres cinématographiques, parce qu'elles permettent aussi de véhiculer l'histoire de ces icônes. Monsieur Khaled Chahlel, je vous laisse le dernier mot peut-être aussi. En poésie, s'il vous plaît, en poésie. Bien sûr, avec plaisir. Bon, الخزنة الصغيرة elle est vraiment connue. جو في اسي باش نقراها صحيحه هكا باش المورسو هذا باش يصحوا شويه ناس باسكو كاين اللي مازال يغلطوا شويه. صح. احسن ما يقال عندي بسم الله وبك نبدا، حبك في سلطان جسدي ما عزك يا عين وحده، محمد هاي سيدي صلى الله عليك لبدا، والشعر سلك حرير بيدي ما حملت بطناه دوده. الور هنا نفوتوا للخزنه الكبيره، المورسو الشباب اللي يعجبني في الخزنه الكبيره اللي يقول له قبل وجوب الصوم بك ربي بلاني، كيف بلا حسان بمحبه السعاده، يسيت حسان بن ثابت. Oui. قبل وجوب الصوم بك قبل وجوب الصوم سي افون Le Ramadan. Non. Avant 7 ans. Avant 7 ans. Avant l'obligation à faire le carême. قبل وجوب الصوم بك ربي نحبك يا رسول الله، قبل وجوب الصوم، قبل وجوب الصوم بك ربي بلاني، كيف بلا حسان بمحبة السعادة. Donc Yatek Saha, monsieur Khaled Chahlel, et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Merci à vous, monsieur Amar Belkhouja, d'avoir participé à merci. de cette nature enrichissante. Un plateau. Le micro. Pardon. Je suis ravi de participer à cette émission enrichissante qui consacre des pages émouvantes au grand poète Sidi El Merci beaucoup, et puis merci beaucoup M. Abdelkader Ben Damesh. Derrière vous, bien sûr, Nabil Tribesh, le réalisateur de l'émission, a choisi de mettre ses portraits Cheikh Hamada, Lanqa, bien sûr Mazouz Bouadjadj, et puis il y a Jamal Mgharia aussi, il y a plein de chouyours qui ont continué cette histoire. Ils ont écrit l'histoire de la poésie Melhoun. Ce sont des accélérateurs de particules, moi je les appelle comme ça. Tout ça pour le service, ils sont au service de la culture et de l'histoire et de la mémoire de notre pays. Merci à vous, messieurs, de nous avoir accueillis chez vous à Mostaganem, cette ville encore une fois accueillante avec sa population très généreuse. Merci à Nabil Tribesh d'avoir réalisé cette émission spéciale, ce plateau spécial au sein bien sûr de la Maison de la Culture Ould Abdelrahman Kaki, un autre nom du théâtre algérien. Et puis merci à Hassiba Hasnaoui, et surtout un grand merci à nos équipes de la Wilaya ou de la station régionale d'Oran, à la Régie Mobile. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, prenez soin de notre culture et allez-y lire des livres et regarder des documentaires et faites honneur justement à ces grandes personnalités, de la culture, grâce auxquelles ou à ces personnes, l'Algérie est la nation forte et qui ne mérite que le meilleur. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci.